Le mot glander. Depuis le Moyen Âge, aller à la glandée ou au glandage signifie mener les cochons, manger les glands aux pieds des chênes, voire les ramasser soi-même, et ce parce qu'il s'agissait d'un travail pas fatigant. Le verbe glander a pris vers 1940 le son argotique qu'on lui connaît aujourd'hui. Attention au vin, ne rien faire, dit-il. Attendez, juste. Tac. Bon, juste dit, voilà. Une catastrophe sans précédent qui fera tant de dégâts que la Grande Guerre de 14-18. La Fédération des industries en 1936, le propos de l'illustration des congés payés. X siècle, les sublimes refusent le salariat. En 1840, le travailleur français fait ses 3200 heures annuelles, le double d'aujourd'hui. D'après la Constitution de 1848, la Deuxième République a pour base la famille de travail, la propriété, l'ordre public. À l'heure de la mécanisation et de l'exode rural massif, le travail n'a plus rien de libérateur. Et si l'idéologie productivité qui triomphe dans les usines nouvelles annonçait en fait un retour à l'esclavage. Dans les ateliers, certains ouvriers qualifiés aux compétences très recherchées résistent. Ils entendent traiter avec leur employeur sur un pied d'égalité et se sont baptisés sublimes pour se moquer d'une chansonnette à la mode qui vend les mérites du gai travail, qui plaît à Dieu. Ce sublime ouvrier, certains, les plus redoutables pour les bourgeois, se sont autoproclamés fils de Dieu ou sublime des sublimes. Ils travaillent à la pièce et refusent le salariat, et son insidieuse augmentation des cadences. En revanche, ils contrôlent le déroulement des opérations. Gare aux patrons qui se seraient mis en retard dans la livraison d'une commande, ils sont capables de la planter sur le champ, à moins d'une substantielle prime. Les sublimes auraient représenté entre 60 et 80% des ouvriers parisiens. Cette élite de prolétariat aime le bon temps, boire, jouer, danser, courir la gueuse. Ce sont des fidèles des Saint-Lundi, un jour férié, qui s'accordent quand à leur chante au premier danseur du printemps. Beaucoup se mettent en grève. Ils détiennent un record d'absentéisme 170 jours par an, soit 3 jours et demi par semaine. Ce retour, ce travail heureux et modéré du Moyen-Âge est aussi promu par Paul Lafargue, gendre de Max en 1880. Il s'en prend violemment à cette folie de l'amour du travail, la passion morbihan poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Son essai phare s'intitule Le droit à la paresse, sous-titré Réflexion de droit au travail de 1848, vaste programme. Quelles conséquences? Ces flamboyants protestataires acquièrent une assez mauvaise réputation. Le chez lui pour un sublime ne compte pas, il va du marchand de vin à l'atelier et de l'atelier au marchand de vin, écrit Denis Poulot, petit patron, auteur de La Sublime ou Le Travailleur parisien comme il est en 1870, et ce qui peut être la loi de 1884 qui autorise l'existence des syndicats signe l'arrêt de mort des sublimes. Existe rebelle romantique, place aux militaires. Maintenant, on va se battre pour garder son travail à la fin du X1 siècle. L'usine devient le principal lieu d'embauche et quasiment de vie. Ne pas travailler et infâme. Environ à la fin du XX siècle, le directeur de la Société française de matériel agricole inspecte ses ateliers, un revolver à la main. Il y a un siècle, aux usines Renault, la direction aura l'idée de scier le bas des portes des toilettes pour opérer les tirs au flanc.
qu'il paraîtrait trop de temps comme Charlot d'un. Dans le temps moderne, il faut suivre les cadences infernales pour nourrir la machine capitaliste. Et aujourd'hui, selon une enquête lancée en septembre 2016 par la CFDT, 66,4% des Français disent aimer leur travail, 57,5% y prendre du plaisir et 55,7% en être fiers. C'est davantage la question de la répartition du temps qui lui est consacrée qui fait débat. La réforme des 35 heures n'a pas été la solution miracle pour faire baisser le chômage et les perspectives ne sont pas roses. À cause de la robotisation, le nombre de travailleurs devait chuter au cours du siècle. Zbigniew Brzezinski, cofondateur avec David Rockefeller de la commission trilatérale, sorte de gouvernement mondial opaque, déclara dans les années 1970 que 20% de la population mondiale suffirait bientôt à faire tourner la planète. Que feraient donc les 80% restants? Rien, oui, assure jovialement le philosophe Pierre Cassou-Noguès. Il faut être sérieux. L'automation libère l'humain comme jamais la collectivisation des moyens de production n'a pas le faire. Seulement, il faut accepter que la dignité de l'être humain ne considère pas dans le travail, mais dans une capacité à occuper le temps libre sans rien produire, dit-il. Rêver, dessiner, écrire, imaginer une nouvelle recette, faire des mathématiques, chanter, bricoler un vélo qui n'avance pas, ou en étudiant les hiéroglyphes égyptiens, ou lire son magazine d'histoire préféré. La curiosité est un vilain défaut. Mardi 27 juin, de 20h à 22h, avons-nous vraiment besoin de travailler? Ça m'intéresse Histoire RTL. Merci d'avoir écouté cette rubrique en 3 parties de Le Sujet qui fâche. Prochainement, nous allons parler le film du mois avec mai 1940, les Alliés piégés à Dunkerque. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rubrique. N'oubliez pas de mettre le commentaire sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.